Alors, on est en ligne pour un petit Terrace Block Draft sous forme suisse, en fait, tout simplement parce que j'ai vraiment envie de faire chacun des matchs, puis je veux jouer mes parties. Alors, on n'y va pas pour la value, mais plus pour le plaisir d'enregistrer un premier vidéo pour le site du hobbygame.ca. Alors, mon nom est Alexandre Lucier, un habitué des drafts du vendredi soir. Mon nom de joueur sur Magic Online, c'est Lust House. Et puis, on va essayer de drafter une stratégie. En fait, on va voir ce qui s'ouvre à nous. C'est certain que personnellement, j'aime beaucoup le Black-White Constellation, Black-Green Constellation, Bleu-Noir Control. Mais ça dépend toujours de ce qu'on va ouvrir, en fait. Alors, l'objectif, c'est pas nécessairement de se barricader dans une stratégie quelconque. De voir en fait ce qui va s'ouvrir à nous, d'essayer de bloquer peut-être une couleur à nos voisins. Alors, je dirais que le rouge est une couleur en fait que j'essaie d'éviter le plus possible parce qu'elle est bonne seulement dans un paquet sur 3. Par contre, si le rouge vient à moi, ça peut parfois devenir quelque chose d'assez brisé parce que il y a très peu de joueurs en fait qui vont essayer de se mettre dans le rouge. Alors, on est 8 joueurs, c'est prêt à commencer. Alors, on va tout d'abord regarder ce qui arrive pour nous. Alors, on a un Dictate of Crucifix ici comme rare, qui n'est pas nécessairement une rare qui est excellente. Ça nous permet de piger des cartes de plus. C'est pas nécessairement ce qu'on vise. Alors, de ce que je regarde ici comme carte, le Golden Hind ici, qui est vraiment une excellente commune. Sinon, le Blade Duskboar aussi, qui est une excellente commune dans le rouge. La Janice Présence, que j'aime quand même assez bien au niveau des instants pour garder des trucs indestructibles. On a un Removal ici dans le noir, qui est le Feast of Dream, qui est situationnel, mais qui fait le travail la plupart du temps dans le format. Parce qu'il y a beaucoup d'enchantment creatures, il y a beaucoup de créatures qui sont enchantées aussi. Consign to Dust, qui est étrangement une carte assez intéressante aussi, qui peut détruire parfois là, en fin de partie 2 targets très dangereux. Le Agent ici, plus ou moins pertinent dans le format, je vous dirais. Triton, c'est correct aussi. J'ai vraiment le goût, en fait, d'aller pour le Golden Hind, tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de choses dans le vert, dans le pack qu'on a là. Fait qu'on n'envoie pas grand-chose dans le vert aux voisins. Puis, c'est vraiment un accélérateur qui est excellent. On est encore ouvert pour notre deuxième couleur. Alors, la rare a disparu ici. Alors, ce qu'on regarde, ce qu'on voit ici, on a le Sigil Starfish, qui est vraiment une très bonne commune. Un deck un peu plus lent. Le Hubris aussi, qui est un bon instant, permet de se débarrasser non seulement des créatures, mais aussi des auras qui sont attachées, du moins pour un certain temps. Cette cristalline Nautilus-là aussi, personnellement, j'ai trouvé correct, mais c'est pas incroyable. Ça va être meilleur dans un deck plus rapide que dans un deck plus contrôleur. Binding Flare est une carte correcte en fait dans le rouge, mais on veut pas nécessairement aller dans le rouge. Personnellement, j'irais ici pour le Sigil Starfish, simplement parce que c'est une carte qui en fin de partie va être super puissante. Beaucoup de pros qui disent de plus en plus que le format est lent. Donc on va être capable justement de fixer nos piges, puis être capable d'aller chercher les meilleures cartes possibles en fin de match. Alors on va pour le Starfish ici. Ça ne veut pas dire qu'on a seulement joué vert bleu, mais on va au moins regarder ce qu'il y a de disponible là-dessus. La Grand Mastiff, j'aime beaucoup ça aussi. Je dirais que j'ai été surpris un peu en fait. Le fait de taper des créatures, c'est intéressant, mais il y a de moins en moins de Voltron en fait dans le format de grosses créatures qu'on met des bestos par-dessus bestos par-dessus bestos. C'est peut-être pas tant pertinent. Le Rise of the Eagles, qui étrangement peut être très bon parce qu'on met des Bird Enchantment, qu'on a des trucs constellation, ça peut faire le travail. Nyx Infusion, qui est un removal correct, surtout si on regarde d'avoir des cartes constellation, chose qui est malheureusement pas le cas pour le moment. Hedron of Great Revolt, c'est sûr qu'il n'est pas dans nos couleurs à date, mais c'est quand même une carte qui peut faire très mal. En limité, peut-être pas tant, mais quand même. Je vais y aller pour le Mastiff, en fait, simplement pour son power, puis le fait que ça peut gérer bien les trucs. Puis il n'y a vraiment rien d'intéressant dans le vert pour le moment. Alors, on a peut-être la meilleure carte si on veut jouer vers Constellation, ici, qui est le Strength from the Fallen. Il y a vraiment une stratégie qui est très intéressante d'envoyer des cartes dans le graveyard. Il y a plusieurs cartes qui le font. Puis avec le noir, on peut ramener justement des cartes de notre graveyard dans nos mains. Il y a plusieurs trucs là, qui se font avec ça. Strength from the Fallen, très bonne. Skybind. Return target non-enchantment permanent. C'est pas quand même assez puissant. Mais on va se tenir loin de ça, honnêtement. J'aime beaucoup le Strength from the Fallen ici. Sinon, dans la même stratégie, le Fall of Return aussi est excellent. Ça pourrait peut-être wheeler et aller plus vers noir.
C'est pas mal ça qu'on a. Sinon, Legal of the Watch, c'est qui n'est pas une mauvaise carte. Mais juste pour le power level du Strength of the Fallen, si jamais la stratégie est ouverte, ça vaut la peine de prendre la chance à ce stade-ci, je crois. Parlant de stratégie vert noir constellation, on a le Nyx Weaver, qui est à la fois un enchantement et qui met des trucs dans notre graveyard, ce qui peut pomper nos créatures avec le Strength of the Fallen. Le Revenant Slurkota aussi, je déteste pas non plus. Aspect of Gorgon dans la stratégie, c'est bon. C'est un enchantement, ça donne de touch. Ça peut faire passer du dommage assez facilement. Bon, les deux fun ici, c'est sûrement les deux moins bons fun, donc on n'est pas vraiment intéressé. C'est ordinaire, c'est ordinaire, c'est ordinaire, ça aussi. Le Dismissal, en fait, qui est capable de retourner des enchantments. C'est pas excellent. On va y aller Nyx Weaver. On va espérer que les prochaines cartes donc soient ouvertes. On a le Decade of Erebos ici, qui peut être... c'est un enchantement ça aussi, donc c'est très fort dans notre stratégie. Toutefois, on n'aura peut-être pas nécessairement énormément de créatures. Puis on a un autre Font of the Return. On peut espérer que l'autre Wheel, en fait. Lui ici qui donne Intimidate peut être intéressant. On en a vu un autre tantôt qu'on a passé. Peut-être que ça peut revenir. Je pense honnêtement que le Decade of Erebos nous montre que le noir est ouvert. Puis je vais essayer d'y aller pour le vert noir Constellation, qui est vraiment un très bon deck dans le format. Alors ici, on a un Top Tender Lamia. J'ai jamais joué avec cette carte-là. Alors ça dit que quand lui rentre en jeu d'enchantement, les adversaires discardent une carte. Ça peut être très fort. C'est un peu tard en fait, honnêtement. Mais ça reste quand même une 5-3 qui va trigger Constellation et qu'il y aura d'autres constellations qui vont triggerer. Secretion Plague, c'est correct. C'est correct dans le sens où on peut détruire un enchantement ou un land sinon. Je suis pas un énorme fan, c'est plus une 23e carte qu'autre chose. On va acheter une bébête ici en fait, et qui est aussi une constellation. Le Blood Craze of Light ici, c'est pas la meilleure carte dans la stratégie qu'on a, on va être un petit peu plus lent que ça. Quick Insight qui nous permet en fait de regarder ses premières cartes et d'aller chercher les enchantements qu'on veut. Je crois que c'est très bon dans notre stratégie de ce qu'on veut faire en ce moment. Puisque dans le graveyard, c'était des créatures un peu moins pertinentes. Le Crocta aussi qui est très bon. C'est aussi le Grove Dancer. Vert, alors quand même, c'est pas des excellentes communes, c'est quand même des communes respectables. À ce temps-ci, c'est des cartes qu'on pourrait prendre. Je vais aller pour l'Insight ici, on n'a pas vu encore. Alors on a fait le tour, le paquet est revenu, le Consign to Dust a fait le tour. Le bleu n'a pas été touché. Le Renown Weaver, en fait, va être une excellente carte, meilleure que le Consign to Dust, qui est du removal. Simplement parce que c'est un redrop, c'est une créature qui peut être dans le graveyard pour notre Strength of the Fallen, et ça met en jeu un enchantment creature. Donc on va capable de trigger encore nos enchantments. Alors, le Renown Weaver ici, qui est la carte que je vais absolument avoir. On a encore du vert d'ouvert, rien de super pertinent. Le Cruel Feeding qui donne Lifelink plus 1 plus 0. Pour être pertinent si notre deck s'avère être un peu lent finalement. Présentement, on est peut-être un peu short sur les créatures, sachant que le Mastiff, on ne jouera fortement pas ça, ni le Starfish. On n'est pas dans cette stratégie-là. Je vais y aller tout simplement pour le Desecration Plague, au cas où on a un adversaire un peu greedy. Nyx Infusion, un Removal qui est un enchantement aussi, ou qui peut ralentir ou pomper une créature. En fait, je suis vraiment content de voir que ça a fait le tour. Alors, on va y aller pour cette carte-là. Font of Fertility ici qui peut être un enchantment trigger, le Tormented Top qui dit que l'adversaire discarde des cartes, non c'est pas assez pertinent. Là, le Font, je suis dans la lune, c'est Font of Return, c'est clairement la carte qu'on veut. On va vouloir avoir les créatures dans le graveyard. On est dans le mode sideboard ici, c'est pas pertinent. Oui, pardon, donc le Font of Return ici qui va nous permettre justement de mettre des cartes dans notre graveyard. Ah, voilà, excellent ça. Et par la suite de les rechercher avec le Font of Return. Et c'est un enchantement, ça trigger Constellation. Je suis honnêtement un peu déçu de voir pas assez de Constellation Trigger. On a seulement le Top Render ici là, qui est une carte correcte. Si on regarde par Converted Mana Cost, qu'est-ce qu'on a à l'app? Ben, on peut se rendre compte qu'on a des 2 et des 3 drops, spécialement au niveau de nos créatures, le Golden Hin, 1, 2, 3 drops. On n'a pas de grosses créatures à part le Top Render pour le moment. Donc on va peut-être essayer de trouver des créatures qui vont coûter 4, qui vont coûter 5, si possible des Besto Creatures. Puis évidemment du Removal, on a accès au noir, donc on a accès à du bon Removal. On n'en a pas pris pour le moment, exception faite de notre Nyx Infusion, qui est conditionnel à ce que la créature ne soit pas un Enchantment Creature. Sinon, ben, on se fait un peu avoir. Je pense pas qu'on a laissé passer énormément de gros verts, donc c'est possible qu'on se fasse passer du vert au deuxième paquet. Le noir a l'air d'être assez ouvert en général. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un voisin à notre gauche qui n'est pas ouvert du noir, qui n'a pas ramassé justement ce que nous on n'a pas pris dans les 3 premiers paquets.
Alors, il faudra surveiller qu'est-ce qui va arriver par rapport au noir. Alors, les adversaires qui ont encore seulement 12 cartes de prix, on va prendre une petite pause ici de vidéo. Et on est de retour. Pour vous, ça a apparu en même temps, mais pour moi, on a un droit à 30 secondes en fait de distance entre les deux. Alors, deuxième pack, vite comme ça, quand je fais le tour, c'est sûr qu'on a une belle bombe ici dans le bleu, mais c'est malheureusement pas une carte que nous, on va jouer. Fanatique aussi qui est bon. Le Pseudoma qui va mettre des 2-2 Black Zombie Enchantment Creature, super intéressant. Par contre, il faut qu'elle soit capable de passer, donc il ne faut pas jouer contre du noir. Le Skyguard, évidemment, c'est pas dans nos couleurs, malheureusement. Divination, le Chorus of Tide, c'est des bonnes cartes quand même. C'est pas un mauvais pack, mais c'est pas un pack incroyable. On a le Swordwise Center aussi qui est heavy green, qui aurait pu être intéressant en fait pour nous. Malheureusement, je pense que je vais aller pour l'Uncommon, qui a moins de chances de wheeler, qui a moins de chances qu'on en voit d'autres. Le Swordwise pourrait s'en faire passer. C'est pas un first pick. Le Pseudoma non plus, honnêtement, mais comme on est capable de mettre, on avait dit tantôt qu'on cherchait des créatures à 4 de Converted Malakos, on va être capable aussi de mettre des Enchantment Creatures, fait que ça aussi ça va être intéressant avec notre Straight from the Fallen. Alors on veut être capable de prendre ça tout de suite. Tantôt, j'ai pas expliqué en détail, mais ça donne plus explicite le nombre de creature cards dans nos graveyards. Fait qu'on veut des creature cards et on donne ça à une target creature. Donc ça peut rendre une créature ordinaire finalement excellente ou très forte. Alors, ce qu'on regarde ici, on a un Fated Retribution comme rare. Bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous dérange. C'est un peu lent en fait. Mais bon, il faut garder en tête qu'il y a peut-être un Fated quelque part si on joue contre un deck blanc tantôt. À chaque adepte, qui est un 3 pour 3, si jamais on a target, les adversaires discardent une carte. Ce ne sera pas l'objectif de notre deck, honnêtement. C'est pas nécessairement ce qu'on va rechercher. On a le Curator's Favor qui nous permettrait de splasher quelque chose plus tard. C'est un enchantement, puis ça peut rendre une créature ordinaire meilleure plus tard en partie pour le mana qu'elle peut nous donner. Pour le reste, sinon, je dirais que c'est un pack qui est un peu faible pour nous. On a une 2-2 ici qui ne bloquera pas. C'est une créature, donc c'est peut-être plus pertinent que nous encore, que la 1-3 ici. On n'a pas tant de choses pour la targeter pour le moment. Fait que c'est vraiment le Bear en fait versus le Enchantment Creature. Pour ma part, je pense que je vais aller pour la créature, parce qu'on se rappelle que c'est l'objectif. On va avoir le plus de créatures possible, on n'en a pas énormément pour le moment. C'est légèrement meilleur que l'Adept parce que ça va avoir un peu plus de power et parce qu'on n'a pas à targeter. On vient de se faire passer un Ornithark. C'est incroyable en fait. Ça veut dire qu'on a au moins 2 joueurs à notre gauche qui ne jouent pas blanc, où il y avait vraiment des bombes solides qui ont été pris. C'est vraiment un signal qu'on reçoit, puis je sais pas si j'ai envie de jouer contre un Ornithark. Toutefois, il faut regarder aussi qu'est-ce que nous on veut jouer dans notre deck. Le Snake qui n'est pas nécessairement une carte incroyable. On a le Nyxborn Wolf qui est en fait exactement le genre de carte qu'on recherche en ce moment. La question qu'on peut se poser à ce temps-ci, c'est est-ce qu'on veut 8-pick un Ornithark parce qu'on veut pas l'affronter. On n'a rien de volant pour le moment. Le seul reach qu'on a, c'est le Nyx Weaver. Ça va être difficile de gérer un Ornithark. On a le Dictate, toutefois, qui pourrait être capable de le gérer. Et si jamais on a le Thought Render puis qu'on est sur le play, ça se pourrait qu'on le fasse jouer juste avant qu'il joue un Tark. On sait jamais. On a le Golden In après tout qui peut nous accélérer. Mais on va vraiment y aller pour notre stratégie, le Nyxborn Wolf, qui est à la fois une Enchantment Creature et qui est aussi un Besto qu'on peut mettre sur une créature. Donc une carte qui est très intéressante pour nous. Alors ici, on a un Removal qui est assez ordinaire, qui est le Weight of the Underworld. Le même genre que le Nyx Infusion. Mais qui coûte un mana de plus. Ça peut faire vraiment la différence honnêtement en fin de partie. Grizzly Information pour donner un Intimidate à une de nos créatures. C'est pas l'objectif. Pour vrai, on est vraiment short en termes de créatures en ce moment. C'est pourquoi j'ai vraiment le goût de prendre en ce moment le War Chanter of Magus, qui est vraiment pas une créature excellente, une 3-3 pour 5, mais c'est la seule créature qu'on a dans nos couleurs, exception faite du Starbreaker, qui est vraiment une carte très moyenne pour vrai dans le format. On s'est vraiment passé du très solide blanc. Alors, on a manqué peut-être notre coup de passer au blanc. On a un Skirmisher qui est là, le Sun Guy, qui sont vraiment des très bonnes créatures blanches, au slot 2 et au slot 3. J'ai pas parlé de Sanguimancy, j'ai jamais joué avec cette carte-là, mais honnêtement, je suis pas sûr que j'ai envie de perdre énormément de vie. Je vais aller pour le War Chanter, puis on va espérer avoir des meilleurs cartons noirs ici. Alors, on s'est vraiment passé du très solide blanc en ce moment avec l'Archetype of Courage et le Silent Sentinel. Il est vraiment trop tard pour changer, honnêtement, parce que là, on a un voisin à notre droite qui vient de se gaver dans le blanc, mais solidement. Puis là, ben, on va se faire couper le blanc au dernier paquet, donc c'est un petit peu trop tard pour nous. Alors, on regarde nos créatures. On a un autre Enchantment Creature ici qui donne de touch à toutes nos créatures. Ça peut être très drôle tantôt quand on va être capable de
de pomper certaines créatures ou en tout cas essayer d'avoir le plus de créatures possible sur le jeu. Ça va faire en sorte que, évidemment, ils ne pourront pas bloquer profitablement nos créatures avec Dead Touch. Le Drifter ici, j'en parle pas, c'est vraiment pas une carte terrible. C'est sûr que ça va mettre des cartes de la théorie dans le graveyard, mais c'est une carte 2 pour 4. On a vraiment un archétype ici qui peut faire une différence en fin de match. Alors ça m'intéresse énormément. C'est moyen encore une fois, le Rose Podium qui est une des pires rares qu'on peut ouvrir parce qu'on n'a pas de carte légendaire. Le Starbreaker, le Badger, j'en parle pas, c'est des cartes, c'est pas très bon. C'est vraiment des sideboards. Bon, en fait, le Starbreaker un sideboard, mais le Badger c'est même pas jouable. Necrobike est une sorte de removal ou le Eidolon ici. Alors on est rendu à 9 créatures pour le moment et on a un seul removal. Donc on a une décision à prendre entre un enchantment creature qui est Besto, qui est le genre de carte qu'on recherche, ou un instant qui peut donner Dead Touch et régénérer une de nos créatures. C'est vraiment pas une décision facile, honnêtement, à ce stade-ci, mais je crois que je vais aller pour le Eidolon, simplement parce que c'est exactement ce qu'on cherche, bien Enchantment Creature. Alors on est content d'en avoir une de plus. Alors encore une fois, on passe du très très solide blanc, spécialement si c'est blanc-bleu. Le Pharaoh's Enlightenment qui est un excellent trigger pour l'héroïque. Sinon honnêtement, le Sun Guide un deuxième ici qu'on passe. Il n'y a pas grand chose pour nous, un Kermitus Fever qui pourrait nous aider à splasher plus tard. Mais c'est vraiment pas une carte qui est excellente. Alors on a choisi encore une fois un 2-drop ici qui ne pourra pas bloquer. Je suis pas certain, je crois que c'est notre pack en fait qui est revenu peut-être. Je pense pas. Ah non, on n'a pas eu voir de Rapist Zone. Alors ça doit être notre dernier pick, notre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc c'est notre dernier pick. En fait, on va revoir notre pack, voir ce qui a fait le tour. Je pense que ce stade-ci, en fait, on a présentement déjà un baller. Un deuxième pour nous permettre de bloquer peut-être si nécessaire plus tard. Le 4 de power, là, pas tant pertinent. C'est quand même des X2 dans les deux cas. Donc, il y a vraiment des dangers de mourir à plein removal. On va y aller pour une créature plus rapide. Dans le doute, on prend plus rapide. Alors, c'est revenu. L'aspect de Vidra dans notre deck, pas tant pertinent. Je sais pas si je veux un troisième brawler, honnêtement. En tout cas, je pense qu'on va y aller pour le 4 drop. Simplement parce qu'un brawler late game, c'est pas super pertinent. Honnêtement, on est vraiment dans des cartes ordinaires qu'on va peut-être même couper dépendamment. Le fait de Retribution qui est revenu, on va mettre ça dans notre sideboard, on n'a pas envie d'affronter ça. Le Marshmist Titan, ben écoutez, c'est une 4-5, puis on va avoir quand même assez de dévotion au noir. Je suis quand même content que ce soit revenu. Le Grizzly Transformation qui a fait le tour, ça pige une carte, puis ça peut, c'est un trigger d'enchantement. Donc, à mes yeux, strictement meilleur qu'un 5 Nancy qui est pas terrible. Drifter a fait le tour, le Claim of Erebus, je pense. Non, je pense que je vais aller pour la créature de plus, simplement parce qu'on fait des créations dans notre graveyard au pire des cas. Ça, c'est du matériel de sideboard. Et ça, c'est un âme. En attendant que les gens terminent leur pick, je suis pas certain qu'on va vouloir jouer ça main deck évidemment, puis c'est sûr qu'on veut pas deux de ça non plus. Fait qu'on se retrouve avec des cartes moyennes, et là je suis très heureux de voir une carte comme celle-ci apparaître sous mes yeux. Fait que c'est ordinaire ce qu'on a pour le moment, mais il y a voilà, le dernier pack qui était Ross qui est très fort au niveau du noir. Alors un Aberrant Overlord, c'est sûr qu'on ne peut pas passer ça. Et c'est nos couleurs, alors c'est sûr qu'on va vouloir le jouer. Ça coûte très cher, mais en même temps notre deck est quand même assez lent. On a un Golden Hinds, on est capable de voir des Voyaging Satyrs, c'est certain que c'est une carte qu'on va prioriser énormément pour pouvoir accélérer nos trucs. Au niveau de ce qu'il y a d'autre dans le paquet qui pourrait faire le tour, le Tormented Hero qui n'est pas nécessairement terrible. Viper's Kiss, un enchantement, mais c'est vraiment pas un très bon removal honnêtement. Le Commune risque de faire le tour, ça va nous intéresser. Idem pour le Renter, le Centaur, qui va pouvoir mettre nos propres cartes dans notre graveyard pour possiblement pomper nos créatures avec notre Strength from the Fallen. Alors, Overload est le choix. On a un Sea God's Revenge à garder en tête qui se passe. Un Voyageant, un Griptide. Alors, on a des joueurs dans le bleu qui vont être contents à côté de nous. Ici, on va avoir une décision difficile à prendre, en fait, parce qu'on a un Grey Merchant qui peut vraiment faire une différence, surtout dans un deck où on est capable, avec Font of the Return, de nous le ramener dans nos mains. Alors, on peut le jouer, il peut mourir, puis c'est pas grave, on va le rechercher. S'il va dans notre graveyard, on peut aller le rechercher aussi. On va avoir une dévotion noire quand même assez importante. Et on a Baleful Eidolon aussi, qui est une carte qui ralentit énormément si jamais on a affronté un deck blanc-rouge aggro. Cette carte-là, elle a Dead Touch, puis elle se besto pour 5. Ça peut rendre une créature doublement Dead Touch, dans le sens où la créature elle-même sur laquelle on l'a bestowé a Dead Touch, puis elle-même, quand ça va arriver en jeu, va être Dead Touch. Donc ça peut gérer énormément le board. Malheureusement, on veut vraiment pas passer un Grey Merchant.
Psychic Intrusion qui n'est pas une mauvaise carte non plus, mais on n'est pas bleu, puis on n'a pas nécessairement envie de splasher, en tout cas pas pour le moment. Pour moi, c'est Grey Merchant qui est le pick ici. On est content. Il y a un Belfort de Dolan dans le deuxième paquet. C'est la rare qui n'est pas là. Ça ne veut pas dire grand-chose. La chef de Whip est un removal qui pourrait nous intéresser aussi, honnêtement. Parce qu'on n'a à peu près pas de removal en ce moment. On a le Dictate, évidemment, si on en avait parlé. Sinon, on a à peu près juste le Nyx Infusion ici. Est-ce que je prends la chance quand les deux fassent le tour? Parce que le Lash, c'est sûr que ça ne tourne pas. C'est vraiment pas une décision simple. On a le Messian Courser aussi, qui est vraiment pas une mauvaise créature dans le vert. En fait, on dirait que j'ai comme peut-être mis de côté un peu le vert en ce moment. On a des cartes qui, comme avec un Grey Merchant surtout, là, puis la Labyrinth Overlord, on va être intéressé à avoir le plus de dévotion au noir possible dans notre deck. La chef de Whip, ce qui est drôle, c'est qu'on peut le rechercher avec le Nyx Weaver si jamais il disparaît ou le réutiliser 2 fois. Il y a du Mar Removal en fait dans le bloc, mais je vais quand même prendre le Lash pour le moment, juste au cas où j'en aurais pas d'autre. Parlant de dévotion au noir, on a le Mangus Marauder ici. L'Opaline Unicorn, c'est pas très bon, mais ça peut nous accélérer dans notre Abhorrent Overlord. Ceci dans notre deck, c'est pas très bon en fait, parce qu'on a besoin de Trigger Heroic, on n'en a pas vraiment. Le Fade, qui peut être un removal très conditionnel. Mais je pense que le Pixie, c'est le Marauder. À 3, ça fait un peu dans la curve. On a un trou énorme en fait à 4 en ce moment. Mais ça peut vraiment close in game si on joue contre un deck qui n'a pas de noir avec la dévotion qu'on a pour faire le dommage manquant. Donc pour moi c'est le Marauder qui est le choix ici. Alors là on arrive avec des cartes un peu plus ordinaires pour nous. Ça ici c'est pas très bon, ça donne la dévotion en noir, mais ça n'a vraiment aucun rapport dans notre deck. On n'aura pas envie d'utiliser ça. Alors on a un choix ici en fait entre le Savage Surge et le Vulpine Goliath. Le Vulpine Goliath, je suis vraiment pas un grand partisan. Toutefois, avec Trample, ça peut devenir bien si jamais on est capable de donner de touch avec l'archétype. On a quand même beaucoup de cartes qui coûtent cher en ce moment. Puis on a beaucoup de cartes qui coûtent 2. En fait, le trou est à 4 en ce moment. C'est vraiment étonnant. Avec les deux Font of the Return et avec le Strength of the Fallen, je pense que je vais préférer jouer un maximum de créatures que jouer des spells en ce moment. C'est un peu ça mon objectif. À moins évidemment d'avoir des spells comme le Sip of Hemlock, qui est un removal non conditionnel, ça détruit n'importe quoi. Et c'est du Lost Life. C'est une carte qui est très intéressante. Parmi nos autres options, en ce moment, de ce qu'on voit, il y a le deuxième Psychic Intrusion qui se promène en ce moment, qui nous permettra en fait de se débarrasser d'une carte qui peut être très dérangeante de l'adversaire. On a une possibilité de splash avec le Karmitas Favor ici. Qui pourrait nous aider par contre à se tâcher pour le Sentry of the Underworld, qui est quand même une très bonne carte. Flying Vigilance. Ça coûte 5. On a déjà des cartes à 5 qu'on veut jouer. On a déjà des cartes à 6 qu'on veut jouer. Le On the Hunter en sideboard aussi qui est correct. Mais on va y aller pour le Sip, qui est un removal. Un excellent removal en fait, on ne veut pas laisser passer ça. J'aime beaucoup l'idée du Read the Bones ici à 3 qui va nous permettre de peut-être picher ce qu'on a besoin puis de scryer. Sinon, dans les autres possibilités, il y a le Scholar qu'on pourrait splasher avec la quantité de noir qu'on a. Notre splash serait donc le blanc pour le Scholar. On a même le Mastiff aussi qu'on pourrait à la limite sur le plus de blanc, mais je pense pas que c'est rendu pertinent à ce stade-ci. Read the Bones qui va nous aider à trouver ce qu'on cherche. Vapor's Kiss qui est un enchantment, mais c'est pas... on en a vu un autre tantôt qui pourrait faire le tour. Je pense qu'un en side, c'est suffisant pour le moment. Read the Bones, donc on va piger ce qu'on recherche. Alors là, je suis quand même content de voir ce qu'on a ici, le Rescue from the Underworld, qui peut être très drôle, sachant qu'on va mettre plusieurs trucs dans notre graveyard. On a le Blood Troll Harpy, qui est vraiment une très bonne créature à 3 parce que ça a de l'évasion. C'est de la dévotion noire aussi. On a le Nilios Présence, qui permet de piger une carte et de mieux splasher si on a envie de le faire. Et le Scourgemark, qui donne un boost offensif. C'est un enchantement et ça pige une carte. Je vais encore une fois, en fait, toutefois, y aller pour la valeur sûre qui est le Blood Troll Harpy. Le Rescue from the Underworld peut être drôle sur un Aberrant Overlord, mais malheureusement, c'est un peu vivre dans le monde des fées, d'espérer que tout arrive au bon moment. Je vais y aller pour une créature donc à 3 qui peut faire du dommage rapidement et qui fait un life loss aussi. Return Center qui a fait le tour, sans grande surprise, c'est pas une carte qui est bonne à part dans notre, dans notre archétype. C'est une 4 drop, donc ça fit parfaitement dans la curve, ça nous permet de mettre des trucs dans notre graveyard ici. On a un Minotaur à 3, c'est correct comme carte. On a un Divine Verdict qui peut se splasher, qui est un bon removal. Le Psychic Intrusion dont on a parlé tantôt.
Je pense que je vais prendre un Psychic Intrusion ici, puis ça pourrait être ça si jamais on voit un adversaire qui a des cartes qui coûtent très cher et qui. Je vais le mettre dans notre main. Donc des cartes pardon, qui coûtent très cher et puis qu'on a envie de jouer pour lui. Par exemple, on a un adversaire qui aurait un Elspeth, jouer un Psychic Intrusion au tour 5, puis lui prendre sa Elspeth, ça peut être très drôle aussi. Garder un Mélétis ici dans le sideboard, j'aime des decks super aggro. Un Wanderer parce que c'est de la dévotion noire. Un Unknown Short si jamais on veut splasher. Alors ça me donne ça. C'est un deck, à première vue comme ça, là, je lui donnerais peut-être sur 10 une note de 7. Je suis pas entièrement satisfait. Par contre, c'est pas un mauvais deck non plus. On est à officiellement 32 cartes en ce moment, parce qu'on enlève les 4 landes évidemment. Il y a 32 cartes, ça veut dire qu'on a quand même 9 cartes à couper. Il y a des trucs ici qui sont pas super pertinents. Là. On a le Wanderer ici 2 fois qu'on peut rapidement retirer, que c'est pas super pertinent. On est à 19 créatures et 11 autres spells. C'est sûr qu'on ne restera pas à 11 autres spells. On veut jouer un max de créatures pour notre Strength from the Fallen et pour nos Font of the Return. On en a 2 qu'on va vouloir aller rechercher. Alors, on va passer donc en mode préparation de deck maintenant. C'est certain que le Overlord, c'est une carte qu'on va vouloir jouer. On va vouloir jouer ça aussi ici. Ça aussi, on va vouloir jouer ça. L'archétype aussi. Fait que parmi les cartes qu'on n'est pas certain, on a le Goliath. On va mettre ici en avant, je ne suis pas certain. Le War Chanter, c'est correct, mais c'est pas une carte excellente non plus. Si j'ai à couper un 5 drop, c'est clairement lui qui va partir en premier. Avec ma dévotion noire, je vais vouloir garder mon Grim Merchant, mon Removal, puis mon Dictate of Erebus, qui peut être drôle. Surtout, sachant qu'on joue un max de créatures, le Dictate peut nous permettre d'overwhelm l'adversaire, en fait, puis d'obliger lui à avoir moins de créatures sur le jeu en sacrifiant nos créatures. On n'a pas de sac outlet par contre. Honnêtement, vite comme ça, je ne sais même pas si c'est dans le format. Le 4 Second Drifter, qui est vraiment pas une carte optimale, sauf qu'en ce moment, on est en manque de 4 drops et je pense qu'on va être obligé de la jouer. À 3, on a un peu trop de trucs ici. Je crois que le Grizzly Transformation ne fera pas la coupe, même si c'est un enchantement. C'est sûr que ça wheel, sauf que malheureusement, si c'est une des cartes qu'on envoie dans notre graveyard, ben, ça devient moins pertinent. Puis ça peut pas se ramener avec le Font of the Return, ça peut se ramener seulement avec le Nyx Weaver. Donc il faut couper des cartes à quelque part, puis on a beaucoup de 2 et de 3 drops en ce moment. Le Nyxborn Eidolon, c'est quelque chose que je vais vouloir garder. Le Gondin aussi, évidemment. Kermitus Fever, on se splash pas, donc moi aussi je vais enlever ça. Je vais enlever les lames pour le moment, juste pour m'aider dans mon calcul. Donc on est rendu à 28 en ce moment. Puis nous, ben, on veut se rendre à 23, c'est l'objectif. Il y a possiblement ici le Titan avec notre dévotion noire. On a quand même beaucoup de trucs dans le noir qui peuvent l'accélérer. Si par exemple on est capable de jouer un Brawler tour 2, un Blood Troll Harpy tour 3, puis exemple un Return Center tour 4, on a déjà 3 de dévotion qui va nous permettre de le jouer à 4 plutôt que de jouer à 7, pardon. Est-ce que ça rend la 4-5 plus pertinente pour autant? Ben, c'est certain qu'avec un archétype noir qui nous donne de touch à nos créatures, sur un From the Fallen qui peut donner des boosts à toutes nos créatures, ben oui, ça peut devenir une carte très pertinente. Possiblement, donc, le Crucifix Insight, est-ce qu'on veut vraiment jouer ça? C'est une sorcery qui nous permet donc de mettre 3 enchantements dans nos mains. Alors, ça nous permet de nous mettre un Font of the Return, par exemple, de nous mettre un Strength of the Fallen, un Nyx Weaver, un Nyxborn Wolf, un Nyx Infusion. Ça va chercher quand même plusieurs trucs. On dig quand même, on creuse quand même assez creux avec ces cartes. Sur un deck de 40, quand on part avec 7 dans notre main de départ, pour un jeu tour 3, on a déjà vu 10 cartes, donc 6 sur les 30 restantes. Ça veut dire que ça fait grosso modo là, quasiment un 20% de notre deck qu'on est capable de voir, 15% de notre deck qu'on est capable de voir. C'est quand même assez pertinent. Il en faut 5 à couper, c'est pas simple. Possiblement que j'ai coupé un Brawler en fait. Ce qui va nous laisser dans le fond une, 2 et peut-être même 3 cartes, ben pas peut-être même 3, 4 cartes dans le slot de 2, de 1 ou 2 en fait, j'en veux pas plus que ça, mon deck est pas un deck rapide. J'ai le Strength from the Fallen que je vais vouloir jouer rapidement aussi, bon, en tout cas pas rapidement, mais pertinemment rapidement pour que même une 2-2 peut-être au 3e tour soit capable de devenir une 3-3, quelque chose comme ça, puis ça peut faire la différence, le dommage qui va faire la différence. Le Harpy, le Maraudeur, le Nyx Infusion, le Read the Bones, le Wolf, le Weaver, c'est toutes des cartes que je veux jouer. Fait que j'ai l'Insight peut-être qui
qui n'est pas un mauvais top deck plus tard. L'autre option, c'est de couper, mettons, le Drifter, le One Chanter. On va couper le Drifter, en fait, qui n'est vraiment pas une bonne carte. Ça fait quand même un trou à 4, mais on est quand même capable de jouer des 3 drops à 4, puis on en a plusieurs, il faut garder ça en tête. Donc à 26, on a encore 3 cartes à couper. Je crois que j'aurais pas le choix de couper ça ici. C'est Trample par contre, c'est bien intéressant. Je pense qu'on a quand même trop de 4 et de 6, de 6 et de 7 drops, pardon. Le Titan, je pense qu'on va couper le Titan en fait. Qui peut être pertinent à 4-5, mais c'est moins pertinent qu'une 6-5 Trample. Puis malheureusement, ben, si on joue contre un deck qui a beaucoup de removal ou qui est rapide, ben, peut-être qu'on est obligé de faire des blocs rapides. Puis en fin de partie, ben, elle va coûter 7 pour une 4-5. J'avais payé 6 pour une 6-5. Puis ça donne pas énormément de dévotion noire pour l'Overlord ou pour le Grey Merchant ou pour notre Marauder qui peut être une carte gagnante en fin de match. J'ai vraiment demandé si le Read the Bones aussi est pertinent. En fait, je pense qu'on va devoir garder un des deux entre le Read the Bones et le Prefix Insight. Parce que ça fait un peu la même job dans le sens où ça va nous permettre de regarder dans notre librairie les premières cartes puis de garder ce qu'on a besoin. Puis ben on peut pas en fait se permettre d'avoir trop de cartes. On veut jouer un max de créatures. Je pense que 16 c'est un bon nombre. Avec le Strength from the Fallen et les Front of Return, pardon. Est-ce que j'aime mieux piger 2 cartes et scrailler puis perdre la vie, ou est-ce que j'aime mieux en regarder 6 et la mettre dans mon graveyard? Je pense que j'aime mieux mettre dans mon graveyard. Pour le strand, pour les fun. Fait qu'on a quand même 3 cartes avec qui c'est pertinent. Et même une 4e en fait avec le Nyx Weaver, que s'il est en jeu, peut aller rechercher ce dont on a besoin. J'aimerais me demander aussi le Thought Render, à quel point c'est une enchantment creature, c'est bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire discarter des cartes à l'adversaire? Peut-être que c'est plus pertinent en sideboard, en fait, si on a un deck lent. Parce qu'on a un deck rapide, c'est une carte qui peut être très moyenne. C'est beaucoup de dévotion noire, toutefois. Il faut garder ça en tête. Deux cartes à couper encore. J'ai pas parlé du Forlorn, en fait, je l'aime beaucoup. C'est pas beaucoup de dommages, une 2-1 pour 3 pour 4. Toutefois, c'est le Intimidate qui peut être très pertinent, et c'est surtout le fait qu'en Inspired, si jamais je réussis à attaquer avec un tour, on est capable de mettre des zombies enchantment, puis là, ben, les zombies enchantment, ben, ça peut faire des trucs avec le Strength of the Fallen, avec notre Thought Render qu'on a vu tantôt aussi. Puis ça ajoute du board presence, c'est des 2-2 pour 3, fait que c'est pas des mauvaises cartes à jouer non plus. Puis ça serait illogique en fait d'y aller puis de plus avoir de 4 drops du tout. Possiblement que le Mogis Marauder en fait pourrait être une carte coupée ici. Parce que j'ai pas un deck super agressif et super rapide. Je vais vouloir garder des trucs pour plus tard. Je repense à mon deck, je réalise que je suis déçu de ne pas avoir eu en fait le removal à 2 noirs dans le Terros pack, qui aurait été pertinent pour nous. En train de regarder le fait aussi qu'on a passé le removal à 2 dans le noir dans le premier pack aussi, ça aurait pu être une carte pertinente à ce stade-ci. Est-ce que le Dictate est pertinent? Je pense que oui, avec le nombre de créatures qu'on a. On n'a pas beaucoup de removal en fait. Ce qui va arriver, c'est que si on le joue en flash, dans un combat phase, ça pourrait faire une différence. Mais si on le joue sur un board vide, ben ça peut être une carte qui coûte 5 puis qui fait absolument rien ou à peu près rien. Le Prefix of Insight aussi va être plus de la révéler, ce qui va faire en sorte que ça va un peu nuire à notre plan de match de surprendre avec ce Dictate. C'est le but des Dictates en fait, c'est de surprendre. Il faut couper des non-creature cards par contre. En tout cas, il faut en couper au moins une autre. On va couper le Read the Bones, même si j'aurais vraiment voulu la jouer. Une autre question, c'est est-ce que je veux jouer les 2 Front of the Return? J'évite de poser la question depuis tantôt. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, oups, en fait, j'en ai déjà coupé une, c'est pas ce que je voulais faire. On va la remettre. En fait, ceux qui connaissent moins la carte, ça coûte 4. Ça coûte 2 à jouer, ça coûte 4. En fait, on le sacrifie puis on ramène 3 cartes de notre graveyard dans nos mains, 3 creature cards. Alors, ça nous permet d'aller rechercher des cartes qu'on a perdues dans une partie, des Renown Weaver, entre autres, le Golden NC géré, une carte sur laquelle on a besto quelque chose, puis finalement elle est morte. En fait, je regarde mes 2 drops. Tiens, je vais me rappeler qu'on a pas eu finalement la Dead Touch, qui est un peu dommage. On veut clairement pas jouer 16 ans dans ce deck-là. C'est un deck quand même assez lent.
Puis il faut être capable de bloquer en début de partie. À cause qu'on va garder le Crucifix Inside, je pense que on va couper un Font of Return. Puis on va être capable avec le Crucifix Inside d'aller chercher ce qu'on a besoin. Notre Nyx Weaver aussi est capable d'aller chercher notre Font of Return. Si jamais par malheur on doit être capable de le miner ou on le mille ou on le perd, peu importe. Puis on peut aller le rechercher. Il nous reste 45 secondes, on va acheter les Basic Lands, on va être Heavy Black, clairement. On va être capable de jouer du vert rapidement, fait qu'on ne veut pas non plus couper dans nos sources vertes, on a besoin d'un 2 verts plus tard. Je ne sais pas ce qu'il va nous suggérer, mais vite comme ça, je dirais qu'on va jouer du 11-6, 11 noirs, 6 verts. On va voir, lui nous propose 12-5, c'est sûr que je ne vais pas jouer 12-5 parce que je veux du vert rapidement. Donc on va y aller comme ça. Je pense que la faiblesse du deck, ça va être qu'on a des decks vraiment très rapides. Ça va être difficile de les bloquer. On va avoir un sideboard, un Guardian qu'on va pouvoir rentrer, qui est pas terrible. On va pouvoir rentrer un autre Brawler puis des bloqueurs à un drop qui peuvent se régénérer plus tard en partie. Alors on va y aller avec ce deck-là avec 5 secondes et puis on va passer maintenant en mode jeu.